Et qui est dommage, c'est que parfois dans les jours où il a pas envie de jouer, bah, il joue ses persos de merde, il flop et voilà quoi. Ce qui est pas génial pour les perfs. Allez, on est parti. Donc là on part directement sur SBF, je pense qu'on va jouer... Ok, pas du tout, on agresse très rapidement avec un petit mur de backer, on va se prendre ce ballon, un fer, un upper et on gratte 39% sur ce petit Pikachu. Et là on va retourner au plan de jeu Thunder du côté de ce brave Val 26. Mais on se fait avoir par le jeu de zoning de Sinogara qui gratte les pourcents petit à petit, on est déjà à presque 90%. On a une stock qui pourrait partir plutôt vite sur un deep raising. On va grab le ledge. Le deep raising est là, va falloir faire attention. Oh, attention à cette situation de garde là qui pourrait être très dangereuse. On va réussir à revenir avec ce falling nair et on va essayer de reprendre une situation à peu près normale. Val qui essaie de calmer un petit peu le jeu. C'est ça, on va calmer le jeu, on va revenir au plan de jeu Thunder. On va mettre des hobbies comme ça pour essayer de mettre une pression et tenir ce Sinogara plus ou moins à distance. On veut jouer en l'air, histoire d'esquiver le Sun Salutation qui pourrait signer la fin de notre stock si on le prenait en pleine face. Ouais, faut se méfier de ce neutral B qui peut passer à travers les petits jolts et on va trouver un backer là-dessus sur ce petit mix-up de mouvement. Et Sinogara qui prend un petit peu d'avance dans ce premier match de ce BO5. Là on va trouver une petite throw, on continue de mettre la pression et on a un side B qui est présomptueux. faut faire attention. Allez, neutral B. Il casse beaucoup de choses. Et le bon dashback F-smash de Val 26 au ledge, ça c'est toujours un truc qui marche bien. On va même venir contest le ballon avec le fer, c'est quelque chose qu'on voit assez rarement, un personnage qui est capable d'aller contest, ouais, with feet off stage, c'est vraiment très compliqué. Mais Val qui a été, donc ça se voit qu'il connaît vraiment mieux le match-up qu'au début. Et on va même partir sur 3 petits backers pour entamer la deuxième stock de Sinogara. On va se faire bury, on va prendre ensuite ce side B et là, on peut essayer de recoller au pourcent. On a une phase de ledge trap qui pourrait essayer de se concrétiser sur 30-40%, exactement comme ça. On trouve un bon début de phase avec ce backer ici. Et on veut pas trop overextend non plus parce qu'on sait que Sinogara, il est fort pour reverse les situations. Oui, bien sûr, c'est un gros danger que tu as contre Wi-Fi, surtout sous deep breathing. Donc tu as envie d'éviter ce genre de situation. Mais la Val 26 qui est en contrôle tout complet de la phase de jeu actuelle. Sinogara qui n'a pas vraiment quitté le corner ou les airs depuis un moment désormais. Il va falloir réussir à sortir, on va choisir la roll, ça va passer. Et on est de retour au neutral. Val qui ne va pas réussir à pouvoir concrétiser beaucoup plus avec la deuxième stock. C'est ça, on va se prendre ce ballon ici qui est très bien envoyé de la part de Sinogara. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire. On va pas se prendre ce F-tilt et on va jouer un petit peu plus patiemment. On veut pas rentrer dans le tas là, faut pas qu'on joue, on a un Sun Salutation qui et on va se faire avoir sur ce up smash après le bury. Ouais, c'est bien vu de la part de Sino là qui a bien lu le timing de bury. Et qui va pouvoir smash là-dessus. Attention, Val qui se retrouve dans une situation un petit peu compliquée. 33%, il y a le deep breathing en plus on deck. Faut éviter de prendre trop de trucs. C'est ça, quand il y a le deep breathing, faut qu'on arrête de jouer. On va renvoyer ce ballon qui va nous permettre de remettre Sinogara dans une phase de ledge trap potentiel. Ok, la dash attack qui passera pas, ça va poser problème ouais. pour Val 26. Elles veulent pas passer ces dash attack alors qu'elles le sauveraient bien. Et attention à ce bury là qui peut être très dangereux. On va s'en sortir côté Val. On va sortir un petit Thunder. Ok, et cette fois, la dash attack, elle passe. Ouais, c'est bien vu de la part de Val qui va enfin caler cette dash attack. Attention cependant, Sinogara encore une bonne avance dans ce premier match. Et il peut tuer à tout moment en plus, sous deep breathing. Deep breathing, sans aucun problème. On veut pas jouer contre un Wi-Fi sous deep breathing. Et j'ai l'impression que Val 26 joue beaucoup plus avec des multi-coups parce que ça lui permet de renvoyer le ballon, déjà, s'il est on deck. Et surtout de pousser Sinogara plus vite hors dehors du terrain. Ouais, là on va rester bien ambigu côté des mouvements. Sinogara qui essaye de vraiment pas se faire attraper par ce Pikachu, mais les back out of shield qui sont vraiment difficiles à gérer. Et Val qui mettent un petit peu de pressure. On va essayer de clear le landing, ça va pas passer. Sinogara qui retourne off stage. Et on va reverse la situation. C'est bien vu de la part de Sinogara qui va passer en dessous de l'ARL de Val et qui va caler son backer et prendre la première game. Downer qui était un peu trop précipité, effectivement très bonne présence d'esprit de la part de Sinogara qui a directement répondu avec une punish au backer. Effectivement à ces pourcentages là sur le bord de la map ça ne pardonne pas. Ouais, non mais en fait je crois qu'il a sous-estimé à quel point le donner pouvait être dangereux ici et à quel point ça pouvait être dangereux de le whiff. Et il s'est fait un peu surprendre par ce double jump backer de Sinogara. C'est ça. Mais voilà, bon, ça a l'air
ça a l'air quand même moins d'être un stomp que les premières semaines où Sinogara est arrivé à Clermont. Ça reste un match plutôt serré tout de même, effectivement. On est très agressif avec cette phase de back air qui nous permet de mettre Sinogara en dehors de terrain, de gratter 20% qui sont assez précieux. Et là on s'est un peu précipité hein, sur ce D-Brazing. Ouais, je sais pas, on a voulu faire un mix-up étrange. Et on va se faire punir par Val. Ouais, il a bon contrôle là de la phase de jeu par Val qui va garder Sinogara en désavantage. Sinon qui doit aller au ledge. Attention à ce ballon cependant. Et c'est un regrab là par contre qui va nous être proposé. On va pas réussir à punir côté Val. On va se faire avoir par les petits cerceaux. Et c'est problématique, c'est parce qu'on perd le momentum qu'on avait. On va réussir à trouver un back air néanmoins, mais on trouvera pas forcément plus Rico Haute qui est choisi ici. Et là le fer qui passera pas. On a bien zoné son side B du côté de Sinogara. Mais on a un 26 qui veut proposer une phase d'avantage infinie. Ouais, c'est dommage de pas toucher le Thunder là-dessus, ça aurait pu tuer directement. Mais c'est pas grave, on fait continuer la phase d'avantage comme tu le disais. On garde Sinogara soit dans les airs, soit au ledge. Et la dash attack qui ne tue pas elle non plus. Mais bon, voilà, on reset la situation, on met Sinogara au ledge. On essaie de jouer la situation suivante. Ok, on va shield ce Sun Salutation, on va réussir à envoyer ensuite ce ballon qui va nous permettre de remettre Sinogara en dehors du terrain et se faire qui devrait prendre la stock. C'est bon, on a une bonne petite avance du côté de Val26. Maintenant, faut pas se précipiter. Il y a un debracing on charge, faut pas vouloir jouer. Ouais, non, il va falloir faire très attention ici pour éviter de mourir de façon précoce. Sinogara qui va mettre beaucoup de pressure, mais on va réussir à s'en sortir. On va passer entre les mailles du fil et côté Val. Et très bon dash dance devant la tête de Sino pour caler ce hit. Attention, Sinogara qui n'est pas sorti de l'auberge là. Ok, on va réussir à reprendre le center stage. On va trouver cette petite back throw ici qui va nous permettre de reprendre un petit peu d'avantage. Et là on a un debracing qui est in charge, mais on a un Val26 qui réussit à bien jouer autour de la range que pourrait nous proposer Sinogara et de gratter des pourcents à droite à gauche. Et ça va faire beaucoup à force dans le match-up. Ouais, pour l'instant il a un gros avantage Val. Il s'en sort très bien grâce à ça. Ok, on va empêcher le debracing de charger grâce au petit jolt. Attention à cette down throw, on va trouver un fer côté Val, attention à cette edge guard. Sinogara qui va s'en sortir, on va pouvoir revenir avec un saut. On n'arrive pas à toucher ce Pikachu, hein. Il est vraiment très évasif Val. Ok, on a essayé de mettre un fer mais on n'avait pas la range. Et là on va trouver ce back air, ça va nous permettre d'envoyer Sinogara beaucoup plus loin que prévu. Ouais, il s'est un peu endormi là sur ce ballon, mais on va le confirmer avec le petit jolt dash attack classico de Pikachu. C'est ça. Et on a 2 stocks d'avance ici. On va avoir un Sinogara qui va respirer un petit peu et qui va essayer de voir ce qu'il peut trouver contre ce Pikachu qui est beaucoup trop rapide pour nous actuellement. Peu importe. Hop. Pardon pour les scores. Allez, le hedge trap à jouer de la part de Val. On va trouver les deux back air. Sinogara qui doit prendre son temps ici avec ce down B notamment. Attention à cette Rico qui peut être dangereuse. Pour l'instant on s'en sort très bien côté Sinogara, on n'a pas pris de pourcent supplémentaire, on a beaucoup gratté la deuxième stock de Val. On va trouver une F-throw. Attention à ce Sun Salutation qui ne va pas être lancé de la part de Sinogara, mais la pression est constante pour le moment. On a une pression effectivement qui est toujours sur le terrain. On a un ballon, on a des Sun Salutation. Là on va se foncer sur ce Sinogara avec un hubby et ça va nous permettre de le mettre en dehors du terrain. Est-ce qu'on peut trouver un down air potentiel? Ce sera juste un up air. Le Trump qui va pas être follow-up, c'est dommage. Il faudrait réussir à prendre la deuxième stock pour Sinogara, sinon ça va être vraiment compliqué. On a un debracing qui est chargé, il a le F-tilt qui va nous permettre d'envoyer ce Pikachu dans la blast zone et de récupérer un petit peu l'avance qu'on avait perdue. Ouais, tout à fait. Attention cependant là, cette nouvelle phase d'avantage de Val qui débloque très souvent le neutral. Ah oui, malheureusement on va pas choisir la bonne option ici, on va faire un fer à la place d'un up smash ou d'un grab côté Val et on va prendre 33% pour la peine. Ok, ici on va trouver le Sinogara en dehors du terrain. On est très patient toujours en dehors de ce terrain du côté de Sinogara, on n'a pas envie de se faire avoir. Sun Salutation qui va nous permettre de gratter 72% avec ce starter de phase d'avantage. Ouais, bon dash back smash. Ça va pas tuer tout de suite mais voilà, c'est quand même un danger. On va essayer de commencer à trouver les dash attack côté Val 26. Attention cependant là, pas trop retaper ce ballon après qu'il ait déjà hit le shield, il est encore actif. Ça peut être dangereux pour rien. Et Sinogara qui va activer un deep breathing. Et là on peut essayer de trouver un back air. Ça tuera pas encore. Pas tout de suite.
Sinon encore avec une Rico Eye, ça fait beaucoup de Rico Eye qui fait. On va pouvoir DI cependant côté Val, mais la game est désormais complètement even. Sinogara qui perdait d'une stock tout à l'heure. C'est ça, on a un dépressé. La dash attack qui va nous permettre de prendre la deuxième game du côté de Val26. C'est bien effectué et on ressent de la pression, hein, même chez les spectateurs. Ouais, c'est très chaud. Là, le match est super serré et forcément il y a des fans de Val dans le public qui ont envie qu'ils gagnent enfin. Donc on va sûrement repartir sur SBF, je pense. C'est un stage qu'apprécie Sinogara et c'est pas le premier stage qu'on a envie de ban contre Wi-Fi, je pense. Non, je pense pas que tu veuilles ban tout de suite ça. Ouais, voilà. Ouais, SBF sans surprise. SBF sans grande surprise, effectivement. Ok. Alors comment on va s'en sortir? Parce qu'en fait j'ai l'impression que Val a gagné cette game, mais là c'était plutôt Sinogara qui avait le momentum. Juste il s'en est sorti un petit peu au dernier moment avec cette dash attack. On est passé sur Smashville finalement. Smashville, ça va nous permettre de tuer plutôt sur nos backers du côté de Val26 si on trouve un Trump. Mais non, pas nécessairement. La Blast Zone elle est pas plus proche du ledge que sur d'autres maps. Ok. C'est Town City ça. Là pour le coup c'est juste que l'espace de jeu va être plus petit, donc sinon il va être plus souvent dans la tête de Val, et aussi t'es plus souvent dans des situations de ledge, et les situations de ledge, Wiki aime beaucoup ça, donc t'as envie de tuer Smashville en fait. Je suis étonné que Val l'ait pas ban. Quand c'est pas vraiment une très bonne map pour ton perso, en général tu bannes ça contre Wi-Fi. C'est ça. Mais on a une phase d'avantage quand même qui est trouvée avec 54% ici. On a encore cette Rico haute qui nous est proposée par Sinogara et qui sera toujours pas punie. On peine un peu à les punir, et quand elles sont punies, bah c'est forcément c'est Pikachu, donc t'as pas de gros boutons pour tuer d'un coup. C'est un petit peu compliqué de faire une grosse punish, du coup tu mets juste un backer et tu reset la situation. Ce qui est pas si mal, mais bon, on a vu mieux dans l'histoire. On va trouver un air ici en sortie de shield qui va nous permettre de reprendre un petit peu l'avantage. Et on a un Sinogara, encore une fois, qui peine à sortir des airs ou de ce ledge. Oui, bah après c'est sûr qu'il va peiner un petit peu à sortir du ledge contre Pikachu. Cependant, c'est pas un truc qui pose trop de problèmes à Wi-Fi, parce que t'as envie un peu d'être au ledge avec ce personnage. T'as beaucoup d'options depuis ce ledge. On voit notamment avec ce side base, ce header qui est vraiment très violent. Maintenant il faut pas y être coincé et constamment, mais bon, t'es pas forcément mal à l'aise quoi. Une phase où on se cherche un petit peu, on va trouver ce backer. Et on va avoir du mal à concrétiser nos phases d'avantage. Du côté de Val26, cette dash attack qui ne viendra pas tuer, mais qui nous permet de garder un Sinogara en dehors du terrain. On ne veut pas nous laisser trop l'avantage du stage non plus. Ouais, le dash grab qui est trouvé, Sinogara qui va pouvoir proposer sa phase d'avantage désormais. Heureusement qu'il y a le B1 pour Val qui lui permet vraiment de sortir de prison très souvent. Okay. Et on va trouver cette rip de saut avec le fer. Et Val26 qui prend la première stock de cette troisième game. Kingzo. C'est ça, maintenant on a un debracing qui est chargé ici du côté de Sinogara, et on trouve deux petits backers out of shield qui nous permettent de continuer de gratter des pourcents qui seront vraiment précieux. Et on va se prendre ce ballon encore une fois. Ouais, c'est dommage, on va se louper là-dessus. Mais on a trouvé quand même pas mal de pourcents, on a bien gratté. Et ça continue. Hein. On continue de gratter, mais ça des deux côtés on a réussi à renvoyer le ballon qui va nous permettre de gratter peut-être 10% encore. Ouais, et le F-tilt, ce debracing, ça pardonne pas. Sans trop de problèmes, ce F-tilt il fait très mal. Alors attention par contre là, parce que ça peut être une phase très dangereuse pour Sinogara, 76%. Et on se retrouve off stage, on va se faire backer en plus. Notre backer. Attention le drag down. On peut toujours remonter. On va shield ce smash. Ouais, la spot dodge malheureusement qui était un petit peu dangereuse de la part de Val. Et on s'est quasiment fait recoller. On a une petite phase de backer ici qui arrive. Ça commence à être compliqué là pour ce Pikachu, parce qu'on a un debracing et on recolle vite au pourcent pour Sinogara, et on pourrait même vite trouver la deuxième stock de Val. Ouais, j'ai l'impression que là, il faut faire attention pour Val, puisque là il est en train de se faire complètement comeback dans cette game 3. Sinogara, comme on le disait, hein, ça le dérange pas trop d'être au ledge genre, finalement, parce qu'il passe sa vie au ledge, mais il s'en fiche parce qu'il met autant de pourcents que Val en fait. Voire presque plus sur... En fait il met un coup, il mettra plus de pourcents que ce que pourrait mettre Pikachu. Toujours des Rico un peu en delay ou en attente, c'est bien effectué ça de la part de Sinogara, le F-tilt qui touchera pas. Et là on va avoir du mal à remonter. Hein. Ouais. On a temporisé un tout petit peu trop, et on s'est réduit les mix-up de Rico côté Sinogara. Très bonne patience de la part de Val qui va pouvoir trouver la stock là-dessus.
Et maintenant il faut essayer de gratter des pourcents bonus pendant qu'on perd pas cette deuxième stock. C'est ça, parce qu'on a 117% du côté de Pikachu. La souris, elle est assez légère. Mais là, directement sur cette phase, ça pourrait bientôt signer la fin Il y a plus de saut. de Sinogara dans cette deuxième game. Ouais, on va te faire faire. Je crois qu'il y a plus de saut, hein, Il Kingzo. y a plus de temps. Là, ça On va vient de être le très compliqué. Très bon mix-up de Rico de la part de Sinogara qui va récupérer le stage et la deuxième stock de Val au passage. Attention, parce que ça peut aller très très vite sur Wii Fit, même si on a kill person. Le T-Jolt qui nous a permis de renvoyer le ballon, on va shield ce Sun Salutation. On a 95% du côté de Sinogara. Oh, c'est dommage, on va louper le Rare Thunder du côté de Val. Et ça laisse à Sinogara une opportunité de revenir dans la game avec ce petit combo avec un fer finisher. Qui va déconnecter, on va renvoyer le ballon avec ce S-Smash. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Le fer qui déconnecte. Le backer que ça tue pas. Non, la bonne vieille de la part de Sinogara, ça aurait été étonnant. Et là, le F-Smash, on attendait cette Rico haute, encore une fois. On commence à s'y habituer à cette petite Rico. Ouais, j'ai l'impression que Val les punit vraiment plus fort, les plus disponibles pour les punir également pour mettre son F-Smash. Très bonne gestion du match là pour l'instant pour le joueur de Pikachu. Il réussit à mettre la pression qu'il faut mettre, à renvoyer les ballons, il les renvoie beaucoup plus, il se fait moins avoir par les ballons drop side B au ledge de Sinogara, qui est une option qu'il apprécie tout particulièrement. Et comme tu le dis, il y a vraiment une bonne gestion de match-up là. Ouais, là pour l'instant vraiment impeccable de la part de Val. Même si Sinogara, on voit qu'il est super dangereux parce que dès qu'il a une petite occasion de reverse la situation, il la reverse, il met 80% et ça devient vraiment très rapidement très serré. Exactement. Ou dur pour Val. Où il trouve un backer et il tue, hein, on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est vrai que pour la plupart de la game, en général, il est en complet contrôle, Val. Ouais, là ça fait vraiment très peur. Personne va mourir dans les deux ici. Mais on s'est fait peur à aller sous PS2. Ouais. Hein. Ouais, vraiment les deux auraient pu mourir là-dessus sur un météore qui est vite arrivé. Ok, on va réussir à trouver un petit... On va essayer de mettre le follow-up, ça va pas passer malheureusement pour Val. Ok, on va trouver up tilt fer et on a un Sinogara encore une fois qui arrive pas à prendre l'avance en début de game, mais qui subit une grosse pression. Dash attack qui tuera pas, mais on fait monter à 125% maintenant et un fer sur le bord du terrain ça tuerait. Ouais, là on peine un petit peu à trouver cette situation d'edgeguard. Sinogara qui arrive à être un peu plus ambigu, j'ai l'impression, sur ses drifts dans cette game 4. Allez, beaucoup de situations où il va off stage et il trouve rien, Val. Bah il fait toujours la même chose en fait, il drop un petit peu puis il saute fer, là où Sinogara va toujours en bas. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit pas d'utilisation du tonnerre de Pikachu notamment qui sur le Sour Spot peut tuer aussi sur le côté. Que ça peut être dommage. Parce qu'on va trouver cette up throw. Ouais, là up throw viendra tuer. CPS2, le plafond est relativement pas super bas. haut non plus. Voilà, c'est ça. Il est à taille moyenne. Et par contre, gros tonnerre de la part de Sinogara. Solid Bracing. Et ça pardonne pas. Hein. Chips. C'est dommage, on va pas react, on va pas trouver un grab. Et maintenant c'est Sinogara qui reprend l'avance quand même. Va falloir faire attention à pas trop se faire avoir, pas trop être client non plus. Allez, le petit Bear Chain. On va finir avec deux fers. Oui, c'est bien vu, on renvoie le ballon. On renvoyait le ballon avec le up B. Très très bien vu de la part de Val. On va pouvoir continuer à appliquer cette pression. On est revenu dans une phase un petit peu de neutrale. On va trouver ce qu'il faut. Oh, c'est dommage, Sinogara qui avait trouvé Nera. Ouais. Ça aurait pu partir sur un très gros combo. Et là, on se renvoie des petits coups pour coups. Il n'y a pas de grosse phase qui se profile pour le moment. Et on va se faire punir sur ce smash. Bon backer ici qui sera trouvé. On continue à mettre de la pression on shield. Val qui a le down air qui va venir nous enterrer. Hein, cette fois. Et on gère mis aussi les Sun Salutation du côté de Val26 et plus souvent chez lui. Ouais, mais j'ai l'impression que là pour l'instant il a fait trop de sorties pour aller edgeguard de manière similaire et du coup forcément au bout d'un moment il allait se prendre un météore, ça allait arriver. C'est un miracle qu'il s'en soit pas pris jusque là. Oui effectivement. On va se prendre ces petits cerceaux qui vont nous empêcher de continuer une phase d'edgeguard. On va essayer d'aller très très deep, mais Sinogara qui va bien tempo très loin. Ok, c'est bon. On se fait pas avoir par cette Rico, elle marche vraiment plus pour Sinogara. C'est ça, on a compris comment la catch, on attend, on charge un bon F-Smash. Et là on veut pas chercher l'interaction, hein. On a un deep pressing et les pourcents ils vont monter vraiment rapidement pour le coup. On va juste jouer avec des petits T-Joint. Val qui va essayer de trouver son backer mais ça ne va pas passer. Sinogara qui est désormais à 2 doigts de pouvoir prendre la dernière stock de Val. Et ça peut partir très rapidement sur une game 5. Hein. C'est ça, mais on a deux personnages qui peuvent prendre une stock rapidement sur une bonne phase de combo. Faut pas enterrer Val26 trop vite, mais comme tu le dis, 80% sur ce Pikachu. Un backer et ça pourrait être la fin.
Attention cependant là sur cette phase, ça peut être dangereux pour Sinogara. On va essayer de revenir avec une air dodge, on va prendre la dash attack de Pikachu. Sinogara qui peut être en danger, c'est vrai qu'il a pas appuyé sur Thunder de la game, hein, Val off stage, alors que ça peut être une vraie option pour enterrer Sinogara. Spike. Ouais. Ok, on va réussir à trouver un back air sur quelques petits hits. Et on se cherche beaucoup là, la moindre interaction, la moindre erreur pourrait signer à la fin, on vient de le voir ici. Double petit jog, Throw Thunder. On va pouvoir faire dodge côté Sinogara. Attention ce père qui va presque prendre la stock de Val. Comment est-ce qu'on revient sur le stage désormais pour Val? Ça peut être une situation un petit peu compliquée. Oh là 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 là, le ballon qui a fait très peur. Le setup de ballon, il était vraiment terrifiant pour le coup. Un left tilt sous des pressings qui va venir prendre la deuxième stock et on part effectivement en game 5. C'est chaud hein. C'est des matchs vraiment serrés. Très très chaud. Allez, petite game 5 de cette demi-finale. Et après on retrouvera l'autre je suppose, donc qui sera Aerod contre Quarren. Et là c'est vraiment difficile de savoir qui va gagner. C'est en part sur Kalos. D'accord. Je dirais que c'est à l'avantage de Pikachu. Ouais, c'est un stage sur lequel Pikachu est très à l'aise, parce que tu vas pouvoir mettre des petits jolts pour revenir en fait. Tu mets des petits jolts sur le mur et ça va couvrir Tariko. Donc il y a ce gros avantage là quand même. Un peu sérieux tout ça. Ouais, la petite phase d'avantage de Sino, on va trouver deux grabs. Attention à la pressure là qui est en train d'être mise. Val qui va récupérer l'avantage positionnel. Back air. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non, Val qui va reset la situation. On va s'utiliser CD de la plateforme ici pour trouver un petit up air. On va réussir à gratter quelques pourcents et essayer de recoller petit à petit. Ce dernier. Ouais, on va essayer d'aller choper le landing à côté Val, mais ça ne passera pas. On prend des gros dégâts hein. Petit à petit. Le downer qui sera puni avec le dernier du fer ici. Ouais. Très bonne gestion de la situation là pour Val. Mais il appuie pas sur Thunder. Sur Thunder là, ça pouvait être la fin d'une stock hein. Pour Sinogara. Et depuis le début de ce BO, il refuse absolument d'appuyer sur Thunder offstage. Et le bon fer qui va être trouvé, c'est dommage, on va pas pouvoir tuer. Très bonne vieille de la part de Sinogara. On va revenir sur le stage avec cet air dodge. Et désormais, Val qui doit refaire le boulot. C'est ça, on a du travail encore à effectuer. Mais c'est nous qui avons de l'avance ici et on n'a pas envie de la perdre. Sur cette phase de corner, on se fait peur. Hein. On se fait peur parce que sur un grab, ça pourrait être la fin. Sinogara qui mixe bien ses landings pour éviter de prendre les dash attack. Désormais une situation de corner, Val qui a réussi à avoir de l'avantage positionnel, même si ça veut pas forcément dire énormément. On trouve un fer ici, est-ce qu'on peut faire comme tout à l'heure, essayer d'aller en trouver un? On va esquiver ce downer et heureusement parce que sinon c'était la fin de notre première stock. Attention ce ballon là qui peut devenir très dérangeant très rapidement. Mais faut arrêter de jouer là, il y a un petit pressing, c'est bon, il est parti. Ouais. Et la dash attack qui va nous permettre de prendre la première stock. On va esquiver ce Sensation vraiment de pas grand chose. Et Val qui va pouvoir prendre une toute petite avance dans cette game, il s'agit maintenant de la concrétiser. Effectivement, et là on est patient en dehors du terrain et on fait bien parce que sinon on pourrait avoir une mort précipitée. C'est dommage, on va rater sur l'edge guard. C'est maintenant, on appuie sur Thunder au pire moment et on va prendre le donner de la part de Sinogara. C'est vraiment dommage de la part de Val. On aurait pu trouver une stock quelque chose de beau. On va louper le back air aussi. Bon, Val qui a encore un petit avantage, mais Sinogara qui est en train de revenir dans la game après ce donner vraiment très autoritaire. Ce donner, effectivement, il nous a permis de reprendre même la pression mentale. Et... On s'est pris le ballon. 40%. Bah le ballon et le header en fait. Ok. On va trouver un fer en drag down ici. Le ballon il aurait pu nous spike, ça fait vraiment peur ici. On s'est fait terrifier. Et maintenant Sinogara qui a complètement recollé au score. Hein. On peut le voir. Qui va même prendre une phase d'avantage ici. Et ces side B nous font peur. On a un deep pressing, 2 chargés. Faut pas qu'on cherche d'interaction. Et on se permet de faire de B très agressif. Et ça nous permet de gratter des pourcents par-ci par-là, d'avoir une bonne petite phase qui peut démarrer. Mais en fait il y a peu de personnages qui peuvent punir sans tenter un pari qui est assez risqué.
même si tu tentes un pari, en fait, ça reste très compliqué de punir le coup. On se prend le header et le ballon. Et Ouais, oh non. malheureusement, Val Ah. un peu naïf là sur cette interaction. Et Sinogara qui est peut-être sur la dernière stock de Val dans ce BO5. Il est peut-être en train de faire un bon comeback, le joueur de C'est ça. Wi-Fi. Il pourrait s'avancer vers la finale winner ici. On va trouver qu'est-ce ce qu'on fait? throw. Il a pari, tout le back air. Ça va nous permettre de mettre ce Sinogara en dehors du terrain, mais on continue d'utiliser la même manière d'aller edgeguard qui passe pas. Là, il est un peu, là, c'est ce qu'il fait là. Ouais, la bonne tech là de la part de Sinogara. Attention, on va vers la Rikoai qui va lui permettre de passer. Le smash en ride qui a failli nous tuer. Ouais, très bonne DI de la part de Val pour pas tout de suite mourir. Dash attack on shield, ça va pas être puni de la part de Sinogara, il pouvait pas. Oh attention, on va clanquer le smash. Smash, Il va passer, qui va prendre la game 5. Aïe, Kingzo. C'est un très beau comeback que nous propose Sinogara et bien évidemment on est quand même un petit peu triste derrière, on entend les spectateurs être un petit peu déçus. Mais forcément.